Gordon Ramsay se trouve confronté au chef le plus arrogant de Long Island. J'ai hâte de montrer à Gordon Ramsay ce dont je suis capable. Ce sera un sans faute. Son restaurant se vide. Il y aura plein de tables libres ce soir. Quant à l'happy hour, Il dort ou quoi? il n'a rien de réjouissant. On se croirait en Floride. Non seulement sa petite amie le soutient, mais elle a demandé à ses parents d'investir toutes leurs économies dans le restaurant. Ma maison, ma retraite, j'ai tout misé sur lui. Il est persuadé de ne jamais faire d'erreur. Comment tu veux cuisiner dignement dans ce trou à rats? C'est mon resto, c'est mes règles, point à la ligne. Est-ce que Gordon en viendra à bout? On aurait dû te botter les fesses depuis longtemps. Tu devrais avoir honte. Je trime comme un dingue. C'est Trobiano qui a écrit sur l'aventure, pas Ramsay. Il risque de mettre la clé sous la porte Vous avez englouti un demi-million de dollars dans l'affaire? et de ruiner la famille de sa petite amie. On n'aurait jamais dû le faire. Mais personne ne s'attend à la conclusion de cette folle semaine. La famille ne sera plus jamais la même. Je me casse. Que faire? Je crois que je vais casser la figure de quelqu'un. Great Neck, dans l'État de New York, est une petite ville de la côte nord de Long Island. Ici, les restaurants italiens se livrent à une concurrence effrénée. Le Trobiano's survit tant bien que mal depuis son ouverture, voici 3 ans. Les propriétaires, Anthony Trobiano et les parents de sa petite amie, n'ont que quelques mois pour remonter la pente avant la banqueroute. J'ai eu envie d'avoir mon restaurant tout de suite après l'école hôtelière. Travailler pour quelqu'un? Pourquoi trimer pour les autres alors que je pourrais être mon propre patron? Tiens Joe, prends ce couteau à viande. Anthony m'a dit que cet endroit était en vente et qu'il voulait l'acheter. Je sais pas si c'était faire preuve de cran ou de stupidité de se lancer. C'est pas à moi qu'il faut demander, mais à lui. En travaillant ensemble, on est sans cesse les uns sur les autres. On finit par s'en vouloir. Avec ou sans apéritif? 1 minute, tu veux? Je t'ai entendu. On sort ensemble depuis 6 ans et on s'était jamais disputé. Je me disais que j'avais le meilleur petit copain du monde. Et maintenant, je le reconnais plus. Je veux une nouvelle fiche. Tu devrais en avoir 2. Quand il s'agit de faire tourner l'affaire, c'est Anthony qui s'en charge. Change-moi cette fiche. Merde. C'est mon resto, mes règles, point à la ligne. Table 14. Au début, le Trobiano's a cartonné. Mais on a eu du mal à suivre la cadence tout en maintenant une certaine qualité. Du coup, la fréquentation a chuté. Il y aura plein de tables libres ce soir, vous inquiétez pas. C'est moi qui ai eu l'idée du service de l'après-midi. Ça permet de ratisser plus large et de rentrer un peu d'argent dans les caisses. Tout se passe comme vous voulez? C'est dingue, on se croirait en Floride. N'importe quoi. Je me tue au travail pour payer les factures. Je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. C'est déprimant de savoir que c'est moi qui ai mis mes parents dans cette situation. Ils avaient enfin un peu d'argent de côté et voilà qu'ils sont obligés de travailler s'ils veulent pas tout perdre. Anthony est le petit ami de ma fille. Ma confiance, ma maison, ma retraite, les économies de ma femme, j'ai tout misé sur lui. Au final, c'est mon nom qui vient sur la devanture. Si le restaurant coule, c'est mon nom qui prend. Oui, je serais déçu. Vous devez acheter plus de nourriture. C'est ce qu'on fait. Encore plus. Les 3 dernières années ont été difficiles. Je pensais qu'à cette heure, je serais mariée, que j'aurais des enfants. Si Gordon Ramsay ne nous aide pas, on s'en sortira pas. Nous y voilà. Oh merde, c'est à vendre. Ah non, c'est de la pub pour le service de l'après-midi. 14,95 $, c'est que dalle. Trobiano's, me voilà. Bonjour, je suis Gordon. Je suis Joe. Enchanté, Joe. Enchanté, monsieur Ramsay. De même, bonjour, Pat. Quand Gordon Ramsay est entré, je me suis dit que c'était une bénédiction. Avec un peu de chance, il va nous tirer de là. Qui a eu l'idée géniale d'ouvrir ce restaurant? T'as acheté cet établissement avec ton futur beau-père, donc? Ça a toujours été mon rêve de pouvoir acheter un restaurant. Tu dois avoir dans les 28-29 ans, ce qui fait que t'en avais 25 à l'époque. Ça fait jeune pour ouvrir un resto. J'étais déjà très ambitieux. T'avais de l'expérience? Non. Je me disais que je savais déjà tout, ce qui est le cas. Tu ne manques pas d'arrogance? Possible. J'aurais jamais ouvert un resto italien sans avoir travaillé dans un resto italien avant. Il a besoin de s'entendre dire qu'il est arrogant. Je lui ai déjà dit plusieurs fois, mais il me répond que j'y connais rien. J'en reviens pas.
Qu'un jeune homme de 25 ans réussisse à manipuler son futur beau-père pour ouvrir un restaurant italien alors qu'il n'a aucune expérience en la matière, là ça me dépasse. Je lui ai pas mis un couteau sous la gorge en lui disant « J'ai besoin de ta maison pour acheter ce resto ». La maison aussi? Gordon Ramsay avait l'air de dire que c'était de ma faute si le restaurant allait mal, comme si j'avais pas assez la pression. Vous deux, vous ne pouvez pas encore vous marier, et vous, vous êtes mariés depuis très longtemps. Comment vous gérez toute cette pression? C'est pas facile, parce qu'on est pieds et poings liés. Tiffany? Je déteste cet endroit. Il va m'en vouloir, mais j'aime pas cet endroit. Ça veut pas dire que j'aime pas travailler. J'apprécie ta sincérité. C'est dur parfois. Travailler avec Anthony et mes parents n'est pas toujours facile. Anthony dit une chose, mes parents une autre, alors c'est le clash. Qui a eu l'idée malheureuse de coller cet écriteau en vitrine? Moi. Ça nous amène des clients? Eh ben, je vois que tout le monde est d'accord avec les décisions prises par une seule personne. Tout ce que Gordon Ramsay a dit à Anthony était juste. C'est en l'écoutant que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et pourquoi on le fait? Je reviens dans 1 heure. Gordon pense ce qu'il veut. Moi, je suis pas d'accord. Au final, c'est Trobiano qui est sur l'aventure, pas Ramsay. Malheureusement, le Trobiano's n'est plus connu que pour une seule chose. Ses repas bon marché de l'après-midi. Le restaurant est sur le point de commencer son rituel quotidien. Bonjour, comment allez-vous? Vous arrivez tôt? Bien sûr. Je vous installe près de la fenêtre? Oh Dieu! La seule chose qui fasse l'unanimité dans cette famille, c'est que la nourriture est excellente. Anthony est un chef sûr de lui. Je vais m'inviter à leur table pour un dîner avant même l'heure du thé. C'est parti. Il y en a du monde. Il est tôt pourtant. 16h30. 16h30? On n'a pas idée, hein? La déco est assortie à la clientèle. Terne, maniérée et vieillotte. J'ai l'impression d'être venu rendre visite à ma grand-mère en maison de retraite. Je peux quand même pas dîner à 16h30. J'espère que ça te plaira. J'en doute pas. Tu me recommandes quoi? La salade Trobiano est délicieuse. Elle est hachée. Pourquoi hacher la salade? Il la préfère comme ça. À cause de leurs dents? Peut-être. Ça doit être l'enfer. Couteau, fourchette, cuillère et paille. Je vous laisse. Vous réfléchissez encore? Non, j'ai choisi. Que désirez-vous? Pour commencer, une tour d'aubergine, puis les crevettes en papillotes de poulet, et pour finir, que me conseillez-vous en poisson? Le saumon frais est servi avec des pommes de terre, des légumes ou des pâtes au choix. Vous ne servez pas de spaghettis avec le saumon? Les gens le commandent souvent parce qu'ils emportent les pâtes chez eux. Alors ce sera saumon aux spaghettis bolognaise. Super, merci. Génial. 2 plats pour le prix d'un. Une commande? La danse. Il dort ou quoi? C'est pas vrai. Merde. On envoie. L'entrée de la table 10. Je suis fier de montrer à Gordon Ramsay ce dont je suis capable. Ça va être un sans faute. Et voilà. Une tour d'aubergine. Oh la vache. Quand Gordon a vu son entrée, il a fait une tête qui en disait long. Je me suis dit qu'on était mort. C'est clairement pas de la mozzarella artisanale. Infect. C'est glacé, compact et sans goût. Bonsoir madame, comment était votre dîner? Correct. Correct. Et qu'en portez-vous dans votre sac? Des raviolis aux aubergines. Oh, génial. Et vous les mangerez quand? Demain midi? Vous ne revenez donc pas demain? Oh non, pas demain. Parce que vous repartez avec votre repas. J'aime votre accent british. Merci, j'adore votre rouge à lèvres. Quel plaisir de dîner avec des dames aussi charmantes. Les drôles de dames. Absolument. Envoie, Kevin. Merci. Poulet et crevettes. Voici le poulet. Où sont les crevettes? Bingo. Ça ressemble à du poulet, mais ça a le goût de crevettes. Ou de merde, plutôt. Joe? Les crevettes sont dures comme de la pierre. Et pourquoi diable aller mettre une crevette dans du poulet? C'est une de ses créations? Ça finit? Ouais, ça ira comme ça, merci.
Tes crevettes étaient dures comme de la pierre. Ils se demandent pourquoi tu as été mettre des crevettes dans du poulet. Ils ne voient pas l'intérêt. T'as entendu? Quand le premier plat est revenu en cuisine, j'étais dégoûté, furieux. Je voulais lui montrer qu'il avait tort, que je suis un chef doué. Maniez-vous, il y a des assiettes qui attendent. Voici les bolognaises. Et le saumon. Merci. C'est pas possible. Sec. Et absolument infâme. Viens voir. C'est sec. Très sec. T'en veux un autre? Ah non, merci. Le saumon était trop sec. Il n'en veut pas un autre. Il dit que c'était infâme. Tu veux goûter? Poubelle? Quand il a renvoyé le saumon, j'étais super énervé, parce qu'il avait même pas goûté. J'étais furieux qu'il puisse dire que c'est dégueu. Personnellement, je pense qu'il se trompe. Je suis furieux. Il n'est que 19h, et les clients du service de l'après-midi ont quitté les lieux. À l'heure où les restaurants se remplissent, le Trobianos est désespérément vide. C'est dans ce silence de mort que Gordon va faire le point. Il faut que je vous parle. Tout d'abord, ce qui m'a frappé, c'est la taille des portions. Si vous servez un plat avec un autre plat en accompagnement, c'est pas étonnant que vous soyez fermé le midi, parce que les clients repartent avec leur repas du lendemain. En fait, ils vous volent. Mais bon, c'est pas le problème le plus important. La nourriture est infecte. C'est quoi cette tour de Pise? La tour d'aubergine? C'est quoi le problème? C'est pas de la vraie mozzarella, mais de la merde industrielle. Le saumon, tu l'as vu quand il est retourné en cuisine? Ouais. Ne va pas croire que je t'en veuille personnellement, mais il était sec. Je crois rien du tout. J'avais pas envie de goûter, c'est tout. C'est dur de le voir se faire engueuler. Mais Gordon Ramsay sait de quoi il parle. Anthony devrait l'écouter. Chez moi, chaque fois qu'on renvoie un plat en cuisine, je le goûte. Quant aux crevettes au poulet, c'était pire que tout. Où t'es allé chercher ça? C'est original. Ce qui m'intéresse, c'est le goût que ça peut avoir. Je pensais que t'avais meilleur goût que les clients qui étaient là ce soir. Bah, c'était infect. Il peut la ramener sur mon ego, mais je vois pas ce qu'il reproche à mes plats. Je sais que je suis un grand chef. Il ne sait pas de quoi il parle. Il est temps pour moi d'y aller. La journée a été rude. Bonne nuit. Menu à 14,95 $. C'est pas de gaieté de cœur que je leur jette un seau d'eau froide au visage, surtout quand il y a un demi-million de dollars de dette. Honnêtement, je sais pas si je serais de taille. Misère de misère. On est tellement frustrés, fatigués et démoralisés qu'on ne sait même plus dans quelle direction aller. Il va falloir trouver vite, parce qu'on est en train de couler. Sa venue est peut-être une bénédiction. Je vais pas réussir à dormir. Je vais retourner au restaurant pour inspecter les cuisines, pour voir où et avec quoi ce type travaille. J'élaborerai un plan en fonction. Tandis que Gordon s'aventure dans les cuisines, la famille s'explique en salle. Accepte les critiques qu'on te fait. Comment ça? Arrête de dire que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. J'ai pas envie d'entendre ça. Tu ne veux pas l'entendre. Mais va le falloir pourtant, et te dire que peut-être tu te trompes. C'est une honte. Quand est-ce qu'ils ont nettoyé l'intérieur de ce truc? Regardez-moi ça, c'est immonde. Le sol est recouvert de crasse. Mon Dieu, j'hallucine. Il nettoie jamais ou quoi? C'est pas possible. C'est quoi ce bordel? Ça pue. Tu sais ce que tu devrais faire? Prendre les choses en main. Si vous voulez que je prenne les choses en main, arrêtez de remettre en question tout ce que je fais.
Qu'est-ce que c'est là derrière? Oh la vache. Ce sont des crottes de rats ou de souris. Il y a quelques années, j'aurais eu honte et je me serais inquiété pour eux. Maintenant, quand je vois un chef laisser sa cuisine dans cet état, je me dis qu'il en a rien à cirer. J'aimerais avoir mon mot à dire sur la gestion. T'occupe pas de ça, t'es à l'accueil, c'est tout. Te revoilà. J'étais sur le chemin de l'hôtel, mais je me suis dit que je ne pourrais pas dormir avant d'avoir inspecté la cuisine. Ça m'a scotché. Comment vous pouvez accepter ça? Accepter quoi? Répète. Accepter quoi? Accepter quoi? Viens voir. Anthony, comment tu peux cuisiner là-dedans? Quand est-ce que ça a été nettoyé? La cuisine? On essaie de le faire tous les jours. Quoi? T'as regardé sous les fourneaux? En dessous? En dessous, oui. Joe, tu veux bien jeter un coup d'œil? Je pense pas que t'aies vu ça. Ah oui, je vois. Regarde ça. Mon Dieu. S'il te plaît, Anthony, dis quelque chose. Donne-moi une explication. Et me raconte pas de conneries. Dis quelque chose. La brigade est censée le faire tous les jours. Qui ça? La brigade. C'est à elle de s'en occuper. Tu es endetté jusqu'au cou et tu oses me dire que tu ne prends même pas la peine de nettoyer ta cuisine? On emploie des gens pour ça. C'est pas vrai. Et ça, c'est quoi, là? Ces crottes, là? Ce sont pas des graines de carvi, je peux te l'assurer. Je m'en étais pas rendu compte. J'imaginais pas que c'était à ce point. En surface, les choses avaient l'air parfaitement propres. Mais en y regardant de plus près, ce n'était pas le cas. C'est ça, la base de ton affaire? Là où jaillissent toutes tes créations? Qu'est-ce que tu veux créer ici? Rien. Je mettrai ma main à couper que t'en as rien à cirer. Tu devrais avoir honte. Gordon Ramsay débarque dans ma cuisine et s'en prend à moi. Il m'engueule comme un moins que rien. Il y aurait tellement de choses à dire. Pourquoi, Anthony? Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Oh non, tu entends comme ils hurlent. Fais un effort, Anthony. Réponds-moi ou je me casse. Je te jure que je me casse. J'en ai ras-le-bol de ces conneries. Et merde, tant pis pour vous. Je me casse. Je me casse. L'arrogance d'Anthony et son refus d'assumer ses responsabilités ont poussé Gordon à bout. Je me casse. Quand Gordon Ramsay a claqué la porte, je me suis dit qu'on était foutus. Autant mettre le feu au resto. Même Gordon Ramsay ne veut pas nous aider. Voir Gordon Ramsay traverser la rue, c'était comme un échec. Il fallait que je lui dise ce que je ressentais et ne pas le laisser nous filer entre les doigts. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu saches que je veux vraiment sauver ce resto. Alors pourquoi avoir baissé les bras? Dis-moi, il doit y avoir une raison. Parce que ça date pas d'hier, ce merdier. Anthony, c'est bien de ta famille qu'il s'agit. Ils ont tout misé sur toi. T'es pas désolé pour eux? Honnêtement, ça te réveille pas la nuit? Bien sûr. Tu sais ce que c'est d'avoir ce poids sur les épaules? La maison de quelqu'un? Pas à ce point, non. Ça fait 21 ans que je suis dans le métier, à trimer comme un dingue. J'ai fait des erreurs, j'ai connu des échecs, mais j'en ai tiré une leçon à chaque fois. C'est exactement ce que j'essaie de faire. Vraiment? Ouais. Comme ce que tu fais là? Arrête tes conneries. Moi, je crois que tu te la coules douce, oui. T'as eu la chance d'avoir ton propre resto à 25 ans. Et je vois pas une once d'humilité. Un peu d'arrogance, pourquoi pas, mais tu manques d'humilité. J'espère que tu t'en rends compte. Oui. Est-ce que tu veux bien nous aider? Ouais. Gordon Ramsay m'a appris à voir les choses en face. Je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul dans l'histoire. Il va falloir apprendre à être humble. Allons-y. On vient de faire une mise au point.
On va commencer par nettoyer la cuisine. Vous verrez que rien ne sera plus pareil. Et je ne parle pas que de l'endroit, mais des produits que vous allez cuisiner. Il va falloir que ça marche, sinon on fonce dans le mur. Serrons-nous les coudes. Misère. Au boulot. Quand j'ai vu Gordon revenir, je me suis dit qu'il y avait de l'espoir. On enlève tout, à commencer par la nourriture. On va tout nettoyer. Je ferai tout ce que Gordon Ramsay demande. Il m'a ouvert les yeux et il m'a remis à ma place. Après une nuit chargée en stress, Gordon leur donne rendez-vous dans un lieu étonnant pour leur annoncer le premier des nombreux changements à venir. On va devoir abattre un bœuf? C'est une des idées qui va permettre de démarquer votre restaurant des autres restaurants de Great Neck et des environs. Qu'est-ce que nous donne une vache? Lait, beurre, fromage? Et qu'est-ce qu'on peut faire comme fromage avec du lait? De la mozzarella. De la mozzarella, exactement. Qui a déjà trait une vache? Personne. C'est pas vrai. J'appelle la très glamour Madame Pat. On enlève ses gants. Tu aurais pu nous prévenir. C'est pas vrai. Tout doux. Réchauffe-toi les mains d'abord. Bravo, tu prends le coup de main. Vise bien le seau. C'était surréaliste de traire une vache. Je ne sais pas trop quoi dire. Ça m'exciterait presque. Je pensais pas voir ma femme traire une vache un jour. Elle tripotait les pieds en faisant... Avec les deux mains, Tiffany. Ça sort pas. Plus ferme. Ah oui, il faut appuyer. J'en reviens pas. Je suis en train de traire une vache. C'est pas ta première fois. J'ai regardé beaucoup de western. Allez, Anthony, un peu de nerf. Mais elle s'en va. Tu vas pas rejeter la faute sur elle, hein? C'est toi le chef. Bravo. C'était pour nous changer les idées après la dure soirée d'hier. C'est agréable de voir enfin une famille unie. Hier soir, chacun avait ruminé dans son coin. Alors ça nous a fait du bien à tous. Une fois ce lait pasteurisé, on s'en servira pour faire notre première mozzarella maison. Ça vous dit? C'était pathétique, Anthony. Les tétons, c'est pas ton truc, hein? Vraiment pas. C'est parti. De retour au restaurant, Gordon leur apprend à faire de la mozzarella fraîche. Anthony, repousse bien la boule vers l'extérieur pour qu'elle soit bien tendue. Parfait, c'est bon, t'as compris le truc. Je savais pas comment on fabriquait de la mozzarella. C'était une bonne expérience. 45 minutes par jour. Faire notre propre mozzarella va nous permettre de donner une identité aux Trobianos. Les gens vont s'en souvenir et ils viendront pour ça. Profitant du peu de réservation pour un vendredi soir, Gordon va prendre le temps d'instaurer d'autres changements. Ce soir, on va enlever cet écriteau de l'aventure. Fini les services de l'après-midi. Vous tenez un restaurant, pas une maison de retraite. Allez, on se bouge. Maintenant que le service de l'après-midi est relégué aux oubliettes, Gordon veut introduire dans la carte des plats à base de pâtes et de mozzarella. Les spaghettis au homard. Attention de ne pas les noyer dans la sauce tomate. Et pour la mozzarella maison, on va en recouvrir ce toast d'oignons rouges caramélisés. Un peu de scarole. Superbe. Et voilà, les plats du jour. Bonsoir, mesdames. J'étais très stressé pour le service du soir. On avait fait parler du resto et on jouait gros. L'entrée du jour à la mozzarella. Oui, vous pouvez tout apporter en même temps. Merci. 2 entrées du jour. Il faut goûter, d'accord? Que ce soit de la sauce ou de la panure, tu goûtes tout. Superbe. Magnifique. La mozzarella est faite maison. On a même trait les vaches. C'est délicieux. Mike, des raviolis aux épinards et à la mozzarella. Supprimer le service de l'après-midi, ça veut dire beaucoup plus de plats à préparer. Ça complique pas mal de choses. Il me faut les pâtes du jour homard, vite. On se bouge? Anthony, regarde-moi, tu dois goûter. Oui, chef. Je vais le surveiller aussi. Je vais probablement devoir faire un gros écriteau avec écrit dessus. Anthony, tu dois goûter avant d'envoyer, sinon je te tue. Ça vient, ça vient. Et voilà, envoie.
Mike, on a un accompagnement de Linguini à l'ail qui arrive. Il y a du monde et ils sont débordés, mais ça tourne. Ce type est doué. Mais son gros problème, c'est qu'il ne goûte pas ce qu'il cuisine avant d'envoyer. Qu'un chef puisse servir de la nourriture qu'il n'a pas goûtée, ça me dépasse. C'est inacceptable. Et merde, c'est fermé. Anthony ne goûte pas ses plats, contrairement à ses clients. Correct. Et ils ne sont pas conquis. Trop cuit. Oui. C'est trop dur. C'est sec et ça n'a pas été assaisonné. On vous le refait? S'il vous plaît. Donne-leur 2 cartes. Anthony, la table 17 trouve les pâtes trop sèches. On a 2 autres réclamations pour le même motif. Ils vont commander autre chose. C'est quoi ce délire? Anthony doit absolument goûter ce qu'il fait. On ne rigole plus là, c'est du sérieux les affaires. On est en train de se faire massacrer. Cela ne fait qu'une heure que le service a commencé, mais n'ayant pas l'habitude d'avoir autant de clients, la cuisine ne suit pas la cadence. Ça fait plus de 25 minutes. Va bientôt falloir que je me couche. Où sont les patates? Merde, c'est pas vrai. Anthony s'en est pris plein la tête. On envoie vite. Les plats avaient du mal à sortir. Avec la précipitation, c'était encore pire. On envoie. Et que ça saute. Merde. Ça sent le brûlé. Il y a le feu. C'est pas vrai. Anthony! Oh merde. Les commandes s'accumulent en cuisine, et pour couronner le tout, l'alarme incendie s'est déclenchée. Anthony! Oh mon Dieu, débranche ce truc! Oh la vache! On se ressaisit, d'accord? La soirée n'ayant été qu'une succession de revers, Anthony essaie de sauver les meubles en soignant les derniers clients. Ça n'a pas de goût. J'ai honte. Je pensais pas être aussi mauvais que certains clients avaient l'air de le dire. À moins que je sois aussi aveugle qu'arrogant. Je suis furieux. La soirée a été un désastre complet. C'est déprimant. Je sais qu'il faut qu'on change, mais quoi? Oh mon Dieu. Je peux avoir du bicarbonate et de l'eau? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux bien me laisser tranquille? S'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Notre relation avec Tiffany a connu des hauts et des bas. Avec le resto, le stress s'est accumulé ces 3 dernières années. Je crois que la coupe va déborder. Si le resto ne marche pas, notre histoire va peut-être en rester là. Oh mon Dieu. Bon, la soirée ne s'est pas passée sans accroc. Anthony, du premier plat au dernier plat que tu as envoyé, t'en as pas goûté un seul. Tu peux pas être aussi arrogant, merde. Ça fait partie de ton boulot. Un chef qui goûte pas ses plats n'est pas un chef. Jusqu'à présent, je ne goûtais jamais rien parce que je pensais que c'était pas la peine. Je suppose que c'est mon arrogance qui veut ça. Il faut que tu goûtes ce que tu fais. Sinon, comment tu veux savoir ce que mangent les clients? Anthony devrait goûter ce qu'il cuisine pour savoir pourquoi les clients se plaignent. Ce n'est pas bon pour les affaires et ce n'est pas bon non plus pour ma famille. Demain, il va falloir changer, Anthony. C'est ce qui va te faire passer de la catégorie passable à l'excellence. Si pour toi ce soir a été dur, alors attends-toi à pire demain pour la réouverture. Il est tard, allez vous coucher. Ça va être une grosse journée demain. Bonne nuit. Ça peut pas être pire qu'aujourd'hui. J'espère que demain sera un nouveau départ. En vue de la grande réouverture du restaurant, l'équipe de Gordon travaille toute la nuit pour mettre la déco du Trobiano's au goût du jour. C'est le jour de la réouverture. Au grand mot, les grands remèdes. Tu m'as dit que tu n'aimais pas cet endroit avec sa déco et ses éclairages fadas. T'es prête à avoir du changement? Oui. Alors c'est parti. Entrez. Un souffle de nouveauté a balayé l'ancien Trobiano's.
Oh la vache! C'est plus chaleureux, non? J'en croyais pas mes yeux. C'était plus le même endroit, je nageais en plein rêve. Tout était magnifique, les chaises, les nappes, le comptoir. Regardez! C'est l'Italie. Vous tenez un restaurant italien, alors autant avoir des photos du pays au mur, non? Je détestais cet endroit, mais avec la nouvelle déco, c'est pas pareil. Tout est assorti, l'ensemble est parfait. C'est romantique, chaleureux et surtout sexy. C'est génial. Regardez! Le bar à mozzarella. C'est dément. T'es content? Tant mieux. Viens là. Je suis heureuse et je pleure. J'arrive pas à y croire. C'est encore mieux que tout ce qu'on pouvait espérer. C'est magnifique. À partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. On va tout faire pour que ça marche. Passons à la carte. L'élément clé de la réussite. Elle est plus courte. C'est de la cuisine simple et rustique. C'est pas vrai. Plus de saumon à la sauce bolognaise. C'est de la cuisine authentique avec des portions beaucoup plus raisonnables. Il nous a montré la nouvelle carte, beaucoup plus condensée. Les prix sont aussi plus justes. C'est super. Tout est en place. C'est ce soir ou jamais. J'ai le trac pour Anthony. C'est à lui de montrer que tout ça valait le coup. J'espère qu'il va relever le défi. En vue de la grande réouverture, Gordon présente à l'équipe les nouveaux plats de la carte. Au revoir les crevettes en papillotes de poulet ou le saumon tout sec. Place à d'authentiques plats italiens. Sole, pommes de terre rôties au romarin et à l'ail. Le saumon, le steak, le ragoût d'agneau et la mozzarella maison. On a des centaines de boules de mozza en cuisine. Vous pouvez goûter. Waouh, c'est super bon. Goûte la salade, Joe. Tout est délicieux. C'est un soir très important et il est essentiel qu'on reste bien soudés. Il y a une chose que vous devez savoir. La rédactrice en chef d'un grand magazine culinaire a réservé une table. Oh mon Dieu. J'angoisse beaucoup pour ce soir. Quand il nous a annoncé qu'une critique avait réservé une table, j'ai eu un vrai choc. C'est l'occasion idéale de faire connaître cet endroit. Près de 6 millions de personnes lisent ce magazine tous les mois. Je dois m'assurer qu'Anthony reste bien concentré, qu'il goûte tout ce qui sort. On joue gros. Ça peut être un tremplin formidable pour le Trobianos, comme ça peut être son arrêt de mort. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, je suis Joe. Ça donne envie. On se croirait à Manhattan. Le restaurant inaugure ce soir un nouveau bar à mozzarella. Une par assiette. 6 tranches là et 6 tranches là. Super. Tu vois, 30 secondes et ça rapporte $80. Magique. Une pour vous et une pour vous. C'est délicieux. Une autre? Oui, pour 4. Ça marche du tonnerre. Incroyable. Extraordinaire. On pourrait se contenter de l'entrée. Fais suivre. Un poulet et un ragoût. Est-ce que tu goûtes ce que tu fais? Par pitié, dis-moi que tu goûtes à tout. C'est important de faire de la qualité. On a beaucoup de monde à convaincre. On joue gros ce soir. Tu vas me faire le plaisir de goûter à tout. Le Trobianos n'a jamais connu une telle affluence. Tout repose sur les épaules d'Anthony en cuisine. Encore faut-il que son équipe suive. Une table pour 4, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Des raviolis aux légumes, désolé. J'ai 2 16. Il doit y avoir une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Le service me tue. Anthony, si t'arrives pas à lire, tu lui rends son ticket. D'accord. Prends ça et réécris lésiblement. Vite. Il faut régler ça rapidement, sinon ça vous fout 15 minutes dans la vue. Oui, chef. Tandis qu'Anthony remet les choses en ordre, Ils ont fini leur entrée? Parce qu'il faut envoyer la suite, alors je dois savoir. Joe cherche parmi les convives la table du magazine. Les gens du magazine sont arrivés? Pas encore. On reste vigilant. Tony, envoie les entrées. Faut garder la cadence, les gars. C'est prêt? Voilà. Bien, on envoie. Bon appétit. J'aimerais savoir cuisiner comme ça. Sois vigilant. C'est peut-être pour la critique, d'accord? Ça et ça. Superbe. On envoie. Joe. C'est froid à l'intérieur. C'est vrai? Je suis navrée. Je m'en occupe. Anthony, c'est froid à l'intérieur. Quelle table? La 10. Eh merde.
Tout allait bien jusqu'à ce que cette sole revienne en cuisine. Quand on nous a renvoyé la sole, j'ai eu peur qu'elle ait été servie à la table des critiques. La salade traditionnelle est excellente, le poulet parmigiana aussi. Nous allons prendre un plat de chaque, avec les côtelettes de porc et l'agneau pour pouvoir goûter à tout. Un plat de chaque? D'accord, Merci. je vous en prie. Comment tu sais que c'est eux? Ils ont commandé toute la carte. Ils ont posé des questions? Au moment de choisir le vin, ouais. Une critique culinaire, ma main au feu. Anthony, table 9, 6 personnes, dont la critique. Sois à la hauteur, faut assurer. C'est parti. On soigne la table 9 aux petits oignons, compris? C'est super important. Alors on met la gomme, faut que ce soit parfait. Génial. Anthony, surveille le risotto, d'accord? Oui, chef. C'est le risotto le plus important de toute ta vie. Admirez le travail. Table 9, risotto et ragoût. Envoie. Dépêche-toi, table 9. Oh, c'est magnifique. C'est cuit à la perfection. Tout se joue ce soir. Si on n'y arrive pas, c'est la catastrophe. C'est le soir de la réouverture et Tiffany vient de servir la table de la rédactrice en chef d'un grand magazine culinaire. L'équipe n'a plus qu'à croiser les doigts. Je stresse de savoir ce que va penser la critique. L'avenir du restaurant est en jeu. Soit ça va nous propulser, soit ça va nous descendre. Puis-je goûter le poisson Victoria? Le poisson et le poulet sont un régal. Ce n'est pas trop cuit? La cuisson est très réussie. Ils posent des questions et surtout ils se font passer les plats. C'est bon signe. S'ils aiment pas, vous êtes cuits. Comment étaient les pâtes? Vous avez aimé? Tant mieux. Vous nous avez bien conseillé. Merci. Des réclamations? Aucune. C'est une chance en or qu'il soit là. Fantastique. Idéal. C'est génial. Vraiment génial. On a cartonné auprès de l'équipe de journalistes. S'il publie une bonne critique, le Trobianos peut espérer la plus belle carrière qui soit. Les clients sont satisfaits et l'équipe du journal a apprécié son repas. La réouverture du Trobianos est un succès. Mais Gordon Ramsay n'en a pas fini avec Anthony. Le restaurant est bien parti. La réussite de ce soir en est la preuve. Il reste une chose à faire. Qu'est-ce que c'est? Elle est belle. Superbe. Rends-la heureuse. J'en tremble. Incroyable. C'est de ta part? Ouais, Pour nous? vous l'aviez oublié. S'il ne manque qu'une chose, c'est ça. Je sais que t'as repoussé les choses indéfiniment à cause du restaurant. Mais il faut que ça cesse, d'accord? Je sais pas quoi dire. Merci. Maintiens le cap. Tiens bon. Tiffany est une fille formidable. Elle m'a soutenu ces 3 dernières années. Ce soir, c'est le moment idéal pour sauter le pas. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter notre chef, Anthony Trobiano. Je vous remercie tous d'être venus ce soir. Comme vous avez pu le constater, nous revenons de loin grâce à Gordon Ramsay. Nous avons pris une nouvelle direction, pleine de promesses. Il ne reste plus qu'une chose dans ma vie qui attend d'être officialisée. Tiffany? Veux-tu m'épouser? Génial. J'étais sous le choc d'entendre Anthony me faire sa demande devant tout le monde. C'était incroyable. Jamais je me serais attendue à ça. J'en reviens pas. Ça m'a beaucoup ému de voir Anthony faire sa demande à Tiffany. C'est ce qu'il a toujours voulu. C'est un rêve qui se réalise. T'as intérêt à la rendre heureuse, sinon je te botte les fesses. J'ai encore une surprise pour vous. Je me suis arrangé pour que vous puissiez vous marier ce soir. Nous étions sous le choc. Ça faisait beaucoup d'excitation. Et pour couronner le tout, le mariage. J'ai bien cru que j'allais mourir. La robe! C'est complètement fou. J'aime Anthony et j'attends ce moment depuis 6 ans. Nous allons commencer une nouvelle vie. Tout est pour le mieux.
Tiffany et Anthony sont ici devant vous pour proclamer leur amour éternel dans la célébration de leur mariage. C'était une soirée très intense en émotions, une soirée incroyable. Mon gendre, c'est incroyable, il n'y a pas d'autre mot. Mesdames et messieurs, je voulais ajouter que ce fut un vrai plaisir de travailler avec cette famille. Gordon Ramsay nous a sauvé la vie. S'il n'était pas venu, on aurait mis la clé sous la porte dans 6 mois. Je lui en suis reconnaissant. Toute ma famille lui en est reconnaissante. J'espère que c'est un nouveau départ pour nous. Fabuleux. J'ai vu beaucoup de rêves tourner au cauchemar, mais ce soir, c'est un cauchemar qui s'est transformé en un merveilleux rêve. Gordon Ramsay se trouve confronté au chef le plus arrogant de Long Island. J'ai hâte de montrer à Gordon Ramsay ce dont je suis capable. Ce sera un sans faute. Son restaurant se vide. Il y aura plein de tables libres ce soir. Quant à l'happy hour, Il dort ou quoi? il n'a rien de réjouissant. On se croirait en Floride. Non seulement sa petite amie le soutient, mais elle a demandé à ses parents d'investir toutes leurs économies dans le restaurant. Ma maison, ma retraite, j'ai tout misé sur lui. Il est persuadé de ne jamais faire d'erreur. Comment tu veux cuisiner dignement dans ce trou à rats? C'est mon resto, c'est mes règles, point à la ligne. Est-ce que Gordon en viendra à bout? On aurait dû te botter les fesses depuis longtemps. Tu devrais avoir honte. Je trime comme un dingue. C'est Trobiano qui a écrit sur l'aventure, pas Ramsay. Il risque de mettre la clé sous la porte Vous avez englouti un demi-million de dollars dans l'affaire? et de ruiner la famille de sa petite amie. On n'aurait jamais dû le faire. Mais personne ne s'attend à la conclusion de cette folle semaine. La famille ne sera plus jamais la même. Je me casse. Que faire? Je crois que je vais casser la figure de quelqu'un. Great Neck, dans l'État de New York, est une petite ville de la côte nord de Long Island. Ici, les restaurants italiens se livrent à une concurrence effrénée. Le Trobiano's survit tant bien que mal depuis son ouverture, voici 3 ans. Les propriétaires, Anthony Trobiano et les parents de sa petite amie, n'ont que quelques mois pour remonter la pente avant la banqueroute. J'ai eu envie d'avoir mon restaurant tout de suite après l'école hôtelière. Travailler pour quelqu'un? Pourquoi trimer pour les autres alors que je pourrais être mon propre patron? Tiens Joe, pense au couteau à viande.